إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني الفضلاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Donc mes frères, comme vous avez été informés incessamment sous peu, le sujet de notre rencontre aujourd'hui portera sur le comportement que doit adopter celui qui suit la voie des pieux prédécesseurs par rapport à celui qui commet une erreur et qui lui aussi suit le même chemin que lui, c'est-à-dire celui des pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, la prêche et la prédication ont beaucoup, comment on pourrait dire ça, se sont répandus ici et là, que ce soit en France, en Europe ou bien même au niveau mondial. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait qu'énormément de personnes appellent les gens vers l'islam, vers le retour au Coran, le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le fait de s'accrocher au chemin des pieux prédécesseurs. Et on remarque que cette da'wa a un effet positif sur les musulmans, et on remarque, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a énormément d'hommes et de femmes qui reviennent à ce chemin, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, au fil des années. Donc si on compare entre aujourd'hui et il y a de ça 10-15 ans, on voit une large différence à ce niveau-là. Ensuite, on constate aussi, malheureusement, énormément de dissensions, de conflits, de batailles ou bien de petites guerres entre des personnes qui, en apparence, appellent à la même voie. Ce qui suscite chez la plupart des gens des interrogations, des hésitations. Et on a un gros problème aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, c'est Internet. Internet, c'est comme le raisin. T'en fais du jus ou t'en fais du vin. Internet est une fenêtre que l'on ouvre sur un monde dans lequel tout le monde parle. N'importe qui devant son écran et son clavier a l'opportunité de devenir une référence, notamment dans le domaine religieux. N'importe qui donne son avis. N'importe qui élève et rabaisse. Et tout le monde subit les avis de tout le monde. À un point où les gens de la masse qui se retrouvent au milieu de tout cela ne savent plus quoi faire. Avant, au début de la da'wa salafiyya, al-mubaraka, eh bien,
les gens avaient à peu près tous le même style dans la façon d'appeler Allah Azza wa Jal. Et les opposants à ce chemin, à cette voie, étaient plus ou moins classiques et connus. On avait d'un côté Jama'atu Tabligh et on avait de l'autre Jama'atu Al-Ikhwan Al-Muflisin. Et on trouvait donc au départ, de la part des salafiyyin, une mise en évidence pour la communauté des égarements et des erreurs de ces groupes-là. Et à l'époque, il n'y avait pas, je parle au niveau français ou bien francophone, à l'époque, il n'y avait pas énormément de prêcheurs. Les années passent, il y a des frères qui voyagent, qui étudient, qui rencontrent des mashayikh et qui reviennent. Et qui, à leur tour, prennent cette responsabilité. Et donc, on a de plus en plus de prêcheurs. Et il y a une sorte de rivalité qui naît entre ces prêcheurs. Il y a la rivalité positive, celle qui pousse les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes et à faire le plus d'efforts possible, comme lorsqu'Allah Ta'ala dit وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Et c'est en cela que les concurrents doivent se livrer concurrence. Et il y a la rivalité négative, celle qui en général a comme origine al-hasad, l'envie, la jalousie. Entre autres. Et ça, ne vous étonnez pas de cela, mes frères. Al-hasad est une chose qui se trouve dans l'être humain. Vous remarquez dans cette sourate que vous connaissez tous et que vous récitez tous, Allah Ta'ala dit dans sourate Al-Falaq وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Donc on revient au début de la sourate قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Donc dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante. Et à la fin, min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. On aurait pu dire wa min sharri al-hasidin, et on aurait pu dire et contre le mal des envieux. Quelle est la différence entre wa min sharri hasidin idha hasad, contre le mal d'un envieux lorsqu'il envie, et wa min sharri al-hasidin, et contre le mal des envieux? La différence, c'est que si on avait dit wa min sharri al-hasidin, contre le mal des envieux, on aurait pu en comprendre qu'il n'y a que les envieux qui sont concernés par ce verset. En disant wa min sharri hasidin idha hasad, contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie, on inclut toute personne susceptible d'avoir de l'envie, ce qui concerne tout le monde, à un point où les savants ont dit ma min nafsin illa wa hiya murtakibatun ala al-hasad fal karimu yukhfih wal laimu yubdih. Il n'y a pas une âme humaine sans qu'elle ne soit bâtie sur al-hasad, sur l'envie. Le bon, il le cache, et le mauvais, il le montre. Donc ce caractère est un défaut qu'il y a chez l'être humain. Et la différence entre eux est leur capacité à cacher ce défaut ou à le montrer. Ala kulli hal, on y reviendra plus tard, insha'Allah ta'ala. Quoi qu'il en soit, on a dit que aujourd'hui, à cause d'internet, tout le monde parle. N'importe qui chez lui, il a développé cette faculté du copier-coller. Il n'a pas étudié dans les kutub. Il n'a pas appris kalamullahi wa rasulih, alayhi salatu wassalam. Il a appris contrôle X, contrôle V, ou là C, je ne sais plus c'est lequel. Copier, coller. Des fois c'est couper, coller. Alors tu as tout un site avec des qal et des nuqulat et des rapports et ainsi de suite, dont tu trouveras la personne les mettre les uns après les autres et déduire de lui-même des conclusions.
Il va te ramener une parole générale qu'il va appliquer lui à un cas particulier. Ce qui viendra à la fin, ce qui amènera à la fin à personne ne peut en échapper. Et effectivement, personne n'y échappe. Alors les gens, ils se grattent la tête. Ils se disent, mais comment on va faire? D'un côté, on a des gens qui font des efforts et qui essayent, en fonction de leur capacité, d'enseigner le bien et la vérité. Et de l'autre, on a ceux qui n'ont comme objectif que de mettre des bâtons dans les roues des premiers cités. C'est seulement ceux-là qui sont là pour dire non, pas lui, non, pas lui. Donner en échange un bien, parce que toi tu vas enlever aux gens quelqu'un qui leur donne un bien, qui leur enseigne un bien, d'accord. Prenez pas de lui, prenez pas de lui, prenez pas de lui, d'accord. Taïb, toi tout ce que tu donnes aux gens c'est ne prenez pas. Mais qu'est-ce que tu leur donnes toi à la place? Sharia, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle fut révélée pendant une période de 23 années, a donc ordonné des choses et interdit d'autres. Elle a aussi enlevé des choses que les gens de l'époque accomplissaient. Soit l'attachement des gens de l'époque à cette chose-là était très fort, alors l'interdiction n'a pas eu lieu d'un coup. Elle s'est étalée sur une longue période, comme l'interdiction de la consommation d'alcool. Ou soit, lorsque la chose était interdite, elle était remplacée par une autre, pour ne pas laisser un vide. Comme lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, il a trouvé les Médinois qui s'amusaient, qui jouaient dans 2 jours de l'année. وَجَدَ النَّاسِ يَلْعَبُونَ فِي يَوْمَيْنِ لَهُمْ, dans 2 jours de l'année. Alors il leur a demandé, pourquoi avez-vous des festivités durant ces jours-ci? Ils ont dit, c'est notre habitude, notre tradition, on fait ainsi. Alors il a répondu, alayhi salatu wassalam, Inna Allah qad abdalahuma bima huwa khayrun minhuma. Al-Idan. Allah vous les a remplacés par ce qui est meilleur que ces 2 jours-ci, les 2 Eid, les 2 fêtes du calendrier musulman. Donc toi tu viens d'accord. Tu estimes que tous les prédicateurs ont des problèmes qui ont comme finalité le fait de mettre en garde contre cela. Et la seule chose que tu donnes aux gens à travers ton super site, c'est ne prenez de rien ni personne. Taïb, toi, qu'est-ce que tu donnes en échange? Et comme ils ne donnent rien, les gens ne savent plus quoi faire. Alors non seulement ils perdent leur crédibilité, et en plus, les gens, ne sachant plus quoi faire, ne sachant plus vers qui aller, vont frapper à toutes les portes qui se proposent à eux. Et qu'est-ce qu'elles sont nombreuses! Qu'est-ce qu'elles sont nombreuses! Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre en garde contre les personnes qui méritent qu'on mette en garde contre eux. Surtout aujourd'hui, encore à cause d'Internet, il y a énormément de personnes qui se permettent d'appeler les gens vers Allah selon leur vision des choses et leur compréhension, et ils n'ont absolument ni les compétences ni le droit de se mettre devant les gens. Et cela, on doit mettre en garde contre. Na'am. Mais il ne faut pas abuser, la ifrat wa la tafrit, ni d'excès, ni de laxisme. Être toujours au juste milieu. Aussi, on remarque qu'il arrive de la part de certains prédicateurs de faire des cours dans lesquels ils mettent en évidence les règles du minhaj, de la voie que l'on doit suivre. Et en général, ces prédicateurs montrent un aspect du minhaj assez étroit, assez sévère. Et comme en général ils sont les seuls à aborder ce sujet, on a tendance à croire que c'est le seul aspect du minhaj qui existe. Et là je ne remets pas en cause le minhaj, je remets en cause l'étroitesse de la vision de ceux qui le donnent aux autres. Donc il est important d'expliquer que dans certains cas, dans certaines situations, avec certains types de personnes, ce minhaj qui est le même, le minhaj as-salafi, la voie des pieux prédécesseurs, nous enseigne et nous apprend comment agir. C'est pour cela qu'on a choisi
ce sujet. Comment est-ce qu'on va le traiter? Vous savez, parler du minhaj aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, c'est très très périlleux. Hein? C'est quelque chose qui fait suer. C'est comme si devant toi tu avais des tireurs d'élite avec le fusil sur l'épaule, prêts à dégainer à la moindre erreur. Mais alhamdulillah, Allah nous a dit dans le Coran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne t'avance pas sur des choses dans lesquelles tu n'as aucune science. Et la sécurité, c'est de revenir aux paroles des mashayikh, de nos savants. C'est pour cela que j'ai choisi de vous lire quelques passages de ce livre que j'ai entre les mains qui s'appelle Al-Ibana عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة. C'est un livre qui a été écrit par Cheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam, hafizahullah ta'ala, un des grands élèves de Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala. Et dans ce livre, Cheikh hafizahullah ta'ala, wa atala Allahu baqa'ahu ala ta'atihi, il met en évidence comment est-ce qu'on doit agir avec le sunni, avec le salafi, celui qui suit le Coran et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, comment agir envers lui dans le cas où il commet une erreur, dans le cas où lui et moi on est en divergence. Comment ça marche? Et regardez un petit peu l'épaisseur du livre, et comme je vous ai dit, c'est certains passages de ce livre-là qu'on va essayer de lire ensemble. Et quand je dis lire, je dis vraiment lire dans le sens du terme, c'est-à-dire je vais lire le passage, le traduire globalement et m'arrêter là. Pour ne pas qu'on dise, regarde, il a donné une explication, une interprétation, il a voulu faire tourner le sens du texte. Non. Ce livre-là n'est pas très vieux, il est récent. Et il a été lu par de nombreux chouyours qui ont tous encouragé et recommandé aux musulmans de le lire et de l'étudier et de le mettre en pratique. Car ils voient malheureusement qu'avec le temps, les troubles et les dissensions ne cessent de croître et d'augmenter au sein des gens de la sunna, ce qui est désolant et très triste. Parmi ceux qui l'ont lu, on a Fadilatu Shaykh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, ainsi que Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi, Abdul Aziz ibn Yahya al-Bur'i, Abdullah ibn Uthman al-Dhamari et Muhammad ibn Salih al-Soumali, ainsi que Uthman ibn Abdullah al-Salimi et d'autres, hafidhallahu al-Jami'. On a même un audio dans lequel Cheikh Salih al-Suhaymi hafidhahullah encourage vivement les musulmans de le lire et d'en tirer des leçons et de l'étudier entre eux. Et si seulement les frères qui sont à la tête des maisons d'édition qui traduisent des livres en français et qui les mettent donc à disposition des musulmans, donc s'occupaient de traduire ce livre-là. Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de livres qui sont traduits, c'est une bonne chose certes, mais on estime qu'il y a des livres beaucoup plus importants que ceux-là qui devraient être traduits en priorité. Ce livre-là contient 5 grandes parties. Et chacune de ces parties contient donc des petits chapitres. La première partie a pour titre Min khasa'isi wa usuli wa qawa'idi ahli sunnati wal jama'a. Les particularités, certaines particularités, certains fondements, certaines règles des gens de la sunnah et du consensus. La seconde partie a pour titre Al-Khilaf bayna ahli sunnati wa hadyu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi mu'alajatihi wa dhikru ba'd qawa'idihi wa dawabitihi. La divergence au sein des gens de la sunnah et la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon de résoudre
cette divergence. Et enfin, la citation de quelques règles permettant de réaliser cela. Troisième partie, كيفية التعامل مع علماء السنة في اختلافهم في المسائل الاجتهادية. Comment doit-on agir avec les savants de la sunna lorsqu'ils divergent dans des questions d'ordre ijtihadiyya? Ijtihadiyya, c'est-à-dire qu'ils ont fait un effort de réflexion et sont arrivés donc à une conclusion. Donc il arrive des fois qu'on est confronté à une situation dans laquelle on n'a pas un texte clair. Alors les savants doivent, à partir des textes qu'ils ont en leur possession, faire un effort de réflexion et déduire de ces textes-là un jugement concernant cette dite situation. Et donc il arrive que les savants divergent par rapport à leur ijtihad respectif. Donc comment est-ce qu'on doit agir lorsque les savants divergent dans ce cas-là? Quatrièmement, fi qawa'id al-jarh wa al-ta'dil wa dawabitihi. Donc des règles, des paramètres concernant ce qu'on appelle al-jarh wa al-ta'dil, la critique et l'éloge. Cette science qui fait partie des sciences les plus complexes dans le ilm, mais aujourd'hui en France, Allahumma barik, t'as appris à faire la prière hier et t'as déjà des usul dans cette science-là. Tu sais pas la différence entre le huruf al-shamsiyya ou al-qamariyya, mais tu connais la qaïda al-jarh al-mufassar muqaddam ala al-ta'dil al-mubham. Ajib hada. Mais quoi qu'il en soit, vu que cette science-là a été étalée et a été donnée à ceux qui ne la méritaient pas, vu qu'aujourd'hui, n'importe qui a quand même entendu parler une fois ou ici ou là d'une règle en rapport avec cette science-là, alors il est important de remettre ces règles à leur place, de les expliquer et surtout de montrer comment elles doivent être appliquées et par qui. Et par qui. C'est pas moi qui ai fait le livre, hein, je le rappelle. On sait jamais. Cinquième partie, ahwal ahli al-jarh wa al-ta'dil. Différents états des hommes, des personnes qui font le jarh wa al-ta'dil. Et vous comprendrez, là le titre peut paraître ambigu, mais vous comprendrez à travers les anecdotes qui sont citées à ce sujet. C'est-à-dire que le muallif, hafidahullah, a amené énormément de cas dans lesquels celui qui va critiquer ou bien qui va faire l'éloge aura une quelconque raison qui fera en sorte que le jugement apporté n'est pas forcément correct. Et c'est certaines situations qui ont à leur tour donné naissance à des règles. Ne crois pas que le jarh et le ta'dil n'est basé que sur une seule règle. Si tu savais combien de règles il y a dans cette science très complexe. Donc ça, ce sont les titres des 5 grandes parties du livre. Les 2 dernières parties, vous l'avez compris, insistent sur le jarh et al-ta'dil. Et bi'idhnillah ta'ala, le prochain cours donc, sera là pour aborder certains de ces chapitres. Tout de suite là, on va lire certains des passages choisis, sélectionnés, à savoir qu'il est très difficile d'établir une sélection parmi tout ce qui est abordé dans le livre. On a essayé de prendre en compte les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les interrogations qui sont le plus citées et les problèmes qui sont le plus souvent présents chez les frères et les sœurs. Donc, premier chapitre, quoi comme titre? منصب ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم العدل بين الطوائف فعدلهم فيما بينهم أولى. Al-adl, c'est l'équité, la justice. Warathatul Rasul, qui sont-ils? Les savants, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les savants. Donc, le rang des savants, le degré des savants, les amène à être justes envers les autres groupes que ceux de la Sunna. D'être juste envers les autres groupes que ceux de la Sunna. Donc la justice qu'ils doivent avoir entre eux
est prioritaire. Donc si les savants, les héritiers des prophètes, sont justes dans la critique qu'ils apportent au groupe égaré, que doit-on dire alors de la justice qu'ils ont envers ceux qui sont dans le groupe sauvé, al-firqatun najiyah wa ta'ifatul mansourah, ahlus sunnati wal jama'ah, salakallahu bina wa bikum sabilahum. قال المؤلف حفظه الله: علماء الحديث هم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه بعد الصحابة، وهم الحكم بين الطوائف والأحزاب والحكام عليها. وقد عرف أهل الحديث أنهم لا يحابون في الأحكام قريبا ولا صديقا ولا كبيرا ولا أميرا، بل يبذلون وسعهم في ذلك، وهذا معروف على مر التاريخ بدءا بالصحابة وتثنية بمن بعدهم. فخذ مثلا الصحابة لم يكفروا الخوارج، مع أن الخوارج كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم، وما هذا إلا من عدل الصحابة في الأحكام على المارقين في الدين. Donc l'auteur, hafidahullah, dit: les savants du hadith sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont ses successeurs après les compagnons radiyallahu anhum. Ils sont les juges entre les différents groupes, les différents sectes et les différentes sectes, et ils sont ceux qui donc établissent les jugements qui leur conviennent. Les savants du hadith, les gens du hadith savent qu'ils ne doivent pas faire un favoritisme envers les gens, de ne pas regarder ce qu'il fait parce qu'il a un rang particulier. Non, il ne faut pas de favoritisme. Qu'il soit un proche, un ami, quelqu'un de grand, ou bien même encore quelqu'un qui a le gouvernement sur les autres. Ils font tous leurs efforts pour être justes lorsqu'ils donnent un jugement à quelqu'un. Et ceci est connu à travers les siècles, depuis les compagnons radiyallahu anhum jusqu'à ceux qui les ont suivis par la suite. Prends par exemple, les compagnons radiyallahu anhum n'ont pas taxé de mécréance al-Khawarij, alors que les Khawarij ont taxé de mécréance les compagnons radiyallahu anhum. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont considéré leur sang et leurs biens comme étant licites. Les Khawarij ont considéré le sang et les biens des compagnons comme étant licites. Et pourtant les Sahaba radiyallahu anhum n'ont pas agi de la même façon avec eux. Ils ne les ont pas taxés de mécréance. Et ceci montre la justice des compagnons radiyallahu anhum dans le jugement qu'ils donnent, même à ceux qui quittent la religion. ثم قال حفظه الله: وعلى هذا سار أكثر أهل الحديث إلى ساعتنا هذه، وقد جلى لنا هذه المنقبة جهابذة أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في الجزء الأول صفحة 22، قال رحمه الله: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود وغيره. فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل كحال أهل البدع والأهواء. Donc après l'auteur il nous dit, hafidahullah, que la plupart des gens du hadith
ont suivi le même chemin que celui des Sahaba radiyallahu anhum dans la justice qu'ils ont envers les autres. Ceci a été prouvé et mis en évidence par les plus grands des savants. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, lorsque ceux qui ont suivi les prophètes, c'est-à-dire les gens de la science et de l'équité, de la justice, donc dans le fait qu'ils aient suivi les prophètes, les a amenés à ce que leurs paroles, lorsqu'elles concernent les mécréants ou les gens de l'innovation, soient bâties sur la science et l'équité aussi. Elle n'est pas bâtie sur les présomptions ou les soupçons ou encore les tendances de l'âme. Des fois l'âme elle tend vers ici ou vers là. Non, ils ne suivent pas les penchants de l'âme, ni les présomptions ou les soupçons qui germent dans leurs esprits. Ils se basent sur la science et l'équité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juges se divisent en 3 catégories. 2 de celles-ci sont en enfer et une est au paradis. Un homme qui connaît la vérité et qui juge en fonction de celle-ci, il est au paradis. Deuxième catégorie, un homme qui connaît la vérité et qui juge par son contraire, il est en enfer. Et enfin, un homme qui juge pour les gens alors qu'il est ignorant, il est en enfer aussi. Après il dit, c'est toujours la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, si celui qui est amené à juger parmi les gens, dans leurs biens, dans leur sang, dans leurs honneurs, dans le cas où ce n'est pas un savant juste, il est en enfer, que dire de celui qui est amené à apporter un jugement dans les religions, c'est-à-dire les gens des différentes religions, ou encore dans les fondements de la foi, ou encore dans la science ayant un rapport avec la aqida, le tawhid, la croyance. Celui qui est amené à juger dans cela sans science ni équité, comment il va être alors? Après il dit kahali ahli al-bid'i wal ahwa, comme le font les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit encore: وقال أيضا في منهاج السنة النبوية ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض وهذا مما يعترفونهم به ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا. Ibn Taymiyyah dit rahimahullah, les gens de la sunna utilisent l'équité et la justice et ne sont pas injustes envers les innovateurs, car l'injustice est interdite de façon formelle et absolue. Les gens de la sunna sont avec chaque groupe meilleurs que eux-mêmes au sein du même groupe. Les gens de la sunna sont meilleurs envers les gens des autres groupes plus qu'ils ne le sont les uns pour les autres. Il dit, ils sont pour les rawafid, les chiites si vous voulez, meilleurs et plus justes que certains chiites envers d'autres. Et ça, c'est une chose que les innovateurs reconnaissent chez les gens de la sunna. Ils disent, vous êtes plus justes envers nous que nous-mêmes envers nos propres partisans. Donc la justice, l'équité, la science sont des caractéristiques sine qua non qui doivent être absolument présentes chez les gens de la sunna lorsqu'ils sont amenés à apporter un jugement sur quiconque. Ensuite il dit, al-muallif hafidhahullah, qultu وها نحن نعيش وفي أوساطنا خوارج العصر وروافض البلاء
الذين لا يخفى تكفيرهم لأهل السنة من سابق ومن لاحق واستباحتهم لدمائهم وأموالهم وانتهاك أعراضهم وعلماء السنة في هذا العصر يحكمون عليهم بالأحكام التي حكم بها عليهم من سابق فإذا كان علماء الحديث يرحمون مبتدعا في دين الله فيعاملونه بإنصاف فهم أكثر رحمة لبعضهم بعضا وأعظم حرصا على العدل فيما بينهم وما يوجد من تجاوز في أوساطهم في حق بعضهم بعضا فهذا يحصل من أفراد اتسموا إما بقلة المعرفة بالذي عليه علماؤهم وإما بنوع من الشدة ولا يكاد يسلم أهل السنة في عصر من العصور من وجود هؤلاء الأفراد ويقلون ويكثرون حسب قلة أهل الحديث وكثرتهم. Donc Cheikh il rajoute, après avoir cité la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ainsi que d'autres paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, lakin لضيق الوقت نقتصر على ذكر بعضها, comme pas beaucoup de temps, on se contentera d'en citer quelques-unes et pas toutes. Il dit, nous vivons aujourd'hui actuellement dans des milieux dans lesquels pullulent les Khawarij contemporains ainsi que les Rawafid contemporains qui amènent avec eux les catastrophes et les malheurs. Les gens de la Sunna d'avant et d'aujourd'hui sont conscients et au courant que ces Khawarij et ces Rawafid taxent de mécréance les gens de la Sunna, rendent licite leurs biens ainsi que leur sang et n'ont aucun scrupule à les déshonorer. Les gens de la Sunna, les savants de la Sunna aujourd'hui, les jugent par les jugements qui ont précédé de la part de ceux qui sont venus avant eux parmi les savants. Donc si les savants du hadith ont de la miséricorde envers un innovateur, là il faut préciser. On a dit que les savants d'aujourd'hui jugent ces groupes-là comme ceux qui les ont précédés, de la même façon. Donc c'est pas parce que ces groupes-là taxent de mécréance Ahlus Sunnati wal Jama'a que Ahlus Sunnati wal Jama'a vont à leur tour les taxer de mécréance. C'est pas un match de ping-pong. Je te renvoie la balle comme tu me l'as envoyé là. C'est avec équité et avec science. Donc les savants d'aujourd'hui en font de même. Ils n'ont pas taxé de mécréance ces gens-là. Et ça c'est un naw' de rahmah. C'est une miséricorde. Donc si les savants du hadith font miséricorde à ces innovateurs et les traitent avec équité et justice, pas avec injustice, ils doivent avoir encore plus de miséricorde les uns envers les autres. Les gens de la sunna envers les gens de la sunna. Ils doivent faire encore plus d'efforts pour être justes avec leurs semblables qu'ils ne le sont avec les autres. Après, il arrive qu'on trouve de l'excès de la part de certaines personnes au sein de Ahlus Sunnati wal Jama'a dans le jugement qu'il donnera aux autres. Après, il dit, ça arrive de la part de certains individus qui sont soit caractérisés par une absence de science ou bien le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de science, qu'ils ne sachent pas complètement comment leurs savants agissent dans ces cas-là, ou bien peut-être parce qu'ils ont en eux un peu trop de dureté. Et après il dit, et quasiment les gens de la sunna, quelle que soit l'époque où ils se trouvent, ne sont pas épargnés de la présence de certains de ces individus. Et ils seront plus ou moins nombreux en fonction de la quantité des savants qu'il y aura autour d'eux. Donc plus il y aura des savants, moins il y aura des gens comme ça. Et moins il y aura de savants, et plus il y aura de gens comme cela. Donc là on a pris quoi comme faïda? C'est que les gens de la sunna ne jugent qu'avec science et équité. Et s'ils jugent ainsi les autres, les gens d'innovation, ils doivent agir ainsi plus encore avec ceux de ce même groupe béni et sauvé.
un des autres chapitres qui suit a comme titre Al-Ukhuwatul Islamiyyatu Ni'matun Rabbaniyah wa Atiyatun Ilahiyyah. Donc la fraternité islamique est un don divin et un bienfait. Un don et un bienfait divin. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن مقتضى هذه الأخوة أن تحب لجميع المسلمين الخير وأن تكره لهم الشر والوقوع فيه. ومن مقتضاها أن تبقى مؤاخيا لهم حسب ما يستحقون منها الصالح بقدر صلاحه والزائغ بقدر ما سلم من زيغه ولا ترفع نعمة الأخوة إلا بذهاب الإسلام والأخوة الكاملة تكون لأهل الاتباع الكامل والناقصة لأهل النقص. المؤلف رحمه الله cite deux versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala dit, donc dans le sens du verset globalement traduit, et souvenez-vous les bienfaits d'Allah azza wa jal sur vous lorsque vous étiez des ennemis. Il a alors regroupé vos cœurs et vous êtes devenus par sa grâce et ses bienfaits des frères. Vous étiez sur le bord d'une falaise, donnant sur une abîme de feu, et il vous en a sauvé. Voici comment Allah vous montre ces signes, afin que vous soyez bien guidés. Et dans l'autre verset, et s'ils veulent te trahir, Allah Ta'ala te suffit. Il est celui qui t'a assisté par sa victoire, ainsi que les croyants. Et il a réuni vos cœurs. Si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur terre, tu n'aurais pas réuni leurs cœurs. Mais Allah Ta'ala les a réunis. Et certes, il est puissant et sage. Donc cette fraternité a comme principe à ce que tu aimes pour tous les musulmans le bien, et que tu détestes pour eux le mal, et que tu détestes pour eux le fait qu'ils puissent y tomber. Cette fraternité a comme intérêt aussi à que tu conserves cette fraternité en fonction de ce qu'ils en méritent, que tu conserves cette fraternité à l'égard de tes frères en fonction de ce qu'ils en méritent. Le vertueux aura une fraternité équivalente à sa vertu, et l'égaré aura une fraternité équivalente à l'égarement qu'il n'en a pas touché. Donc il est égaré, mais il y a de certains points dans lesquels il n'est pas égaré. Donc il méritera de ta part de la fraternité pour lui en fonction des points dans lesquels il n'a pas été égaré. Et ce bienfait de la fraternité ne sera annulé que lorsque l'islam disparaîtra complètement chez cette personne. Et la fraternité complète sera en fonction de la complémentarité du suivi de la personne. C'est-à-dire, plus quelqu'un il suit le Coran et la Sunna, plus il aura le droit à notre fraternité. Et moins il suivra le Coran et la Sunna, et moins il aura le droit à cette fraternité. Plus précisément, cette fraternité se verra diminuée par rapport à celle de l'autre. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه
فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي. Ya Allah. Ibn Taymiyyah rahimahullah, on essaiera de voir ça dans un cours prochain aussi, il a eu une vie pleine d'épreuves. Et parmi ces épreuves-là, le nombre d'ennemis qui ont tenté de le nuire, même de le tuer, ceux qui ont été la cause pour qu'il aille en prison de nombreuses fois, à un point où il mourut dans une cellule à Damas, en Syrie. Écoutez ce qu'il dit, rahimahullah. Je n'aime pas rechercher la victoire pour moi-même contre quiconque, que ce soit à cause de son mensonge, de son injustice ou de sa transgression. C'est-à-dire que si quelqu'un vient et ment contre lui, ou bien il ment sur lui, il lui fait de l'injustice, ou bien même il peut l'agresser, eh bien il n'aime pas avoir le dessus sur lui. Écoutez la suite. J'ai libéré tous les musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à craindre de ma part des reproches et des remontrances devant Allah Azza wa Jal. Je les ai libérés ici-bas. Donc toute personne qui m'a menti sur moi, m'a fait de l'injustice ou m'a agressé, qu'il sache que je l'ai libéré de cela. Après il dit, et j'aime le bien pour tous les musulmans. Et j'aime, et je veux, pour tous les croyants, je veux pour le bien pour tous les croyants comme je le veux pour moi-même. Comme je le veux pour moi-même. Ibn Taymiyyah, rahimahullah. ثم قال المؤلف حفظه الله ولا تجوز الاستهانة بالأخوة الإسلامية فتصير عرضة للتخاصم والتهاجر والتفسيق والتبديع والتكفير نتيجة التهور والتعجل والاندفاع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. Donc il dit après l'auteur حفظه il n'est pas permis de dénigrer cette fraternité religieuse à un point où elle deviendra une excuse pour se disputer, s'exiler les uns des autres, se taxer de perversion, d'innovation ou de mécréance. C'est-à-dire que si on dénigre la fraternité, eh bien on n'y fera plus attention et ça sera une cause pour qu'on se fasse la guerre pour un oui, pour un non et qu'on se taxe de perversion, d'innovation ou encore de mécréance. Ceci sera le résultat de la précipitation, du fait de vouloir se défendre. Des fois, tu as des gens, ils font des mises en garde contre d'autres parce qu'il a fait une mise en garde contre lui. Et en fait, ils ne cherchent à travers cela que se défendre et avoir le dessus sur lui. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, si chaque fois que deux musulmans divergeaient, ils se faisaient l'exil, c'est-à-dire qu'ils ne se parleraient plus, ils s'éloigneraient l'un de l'autre, il n'y aurait plus entre les musulmans de protection ou bien de fraternité. Il n'y aurait plus entre les musulmans de fraternité. Si chaque fois que deux musulmans divergent, alors ils s'exilent les uns des autres, il n'y aurait plus de fraternité entre les musulmans. قال المؤلف حفظه الله قلت الأخوة الشرعية بين المسلمين باقية ما بقي الإسلام فيهم وتكمل بتكامل الاتباع وتنقص بنقصانهم وبإقامتها يقوم العدل والإنصاف بين المؤمنين وتقوى شوكتهم وتحصن دعوتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc je dis, l'auteur, la fraternité religieuse entre les musulmans subsiste tant que l'islam subsiste parmi eux. Et elle sera complète en fonction de la complémentarité de leur suivi du Coran et de la Sunna. Tout comme elle sera réduite en fonction de la réduction à leur suivi au Coran et la Sunna. Et c'est en mettant en pratique cette fraternité que l'équité et la justice sera érigée entre les croyants. C'est en mettant en pratique la fraternité que leur groupe sera fort
et que leur prêche sera préservée. Ensuite, le muallif, hafidahullah, intitule un chapitre suivant ainsi. Il dit Ahlu sunnati wal jama'a a'lamu bil haqq wa arhamu lil khalq. Les gens de la sunna et du groupe du consensus sont ceux qui connaissent le plus la vérité et sont ceux qui ont le plus de miséricorde envers les créatures. قال المؤلف حفظه الله لقد منح الله أهل السنة والجماعة وراثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة عامة ومنها وراثة الرحمة والنبوة قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ووراثة العلم بالله وبدينه وبرسله وبحقوق عباده فهم بحق خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم على دينه وفي أمته. Donc l'auteur dit hafidahullah qu'Allah Ta'ala a offert aux gens de la sunna et du groupe l'héritage du messager sallallahu alayhi wa sallam, un héritage complet, général. Et dans cet héritage-là, ils ont aussi hérité de la miséricorde prophétique. Allah dit dans le Coran, dans le verset dont le sens dit à peu près, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Allah a aussi offert aux gens de la sunna, comme dans cet héritage-là, l'héritage de la science, du fait de connaître Allah Azza wa Jal, de connaître sa religion, de connaître ses messagers, et de connaître les droits de ses serviteurs. Alors les gens de la sunna sont réellement les successeurs du messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa religion et dans sa communauté. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصفهانية وخاصة أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم هي أنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم عن اجتهاد حيث عذره الله ورسوله وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها. Ibn Taymiyyah dit rahimahullah, la particularité des gens de la sunna, ceux qui suivent le messager sallallahu alayhi wa sallam, est qu'ils suivent la vérité et ne suivent rien d'autre et font miséricorde à ceux qui les contredisent lorsque c'est bâti sur un effort de réflexion. Ça c'est un détail important. C'est que l'opposition, bien l'opposant, celui qui n'est pas d'accord avec nous, ben cette cause-là, du moins cet avis qu'il a qui est différent d'une autre, est bâti sur un effort de réflexion, un ijtihad. C'est pas il a sorti ça de lui-même sans qu'il n'ait bâti cet avis sur un texte. Donc celui-ci on lui fait miséricorde parce qu'Allah Ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam les ont excusés. Quant aux gens de l'innovation, ils inventent des innovations nulles et ils taxent de mécréance tous ceux qui s'opposent à eux. Ils taxent de mécréance tous ceux qui s'opposent à eux. Donc, Ahlus Sunnah connaissent mieux que quiconque Al-Haq et ont plus de miséricorde que quiconque envers la création. Cette vérité que les gens de la Sunna connaissent mieux que les autres et suivent mieux que les autres, eh bien, ils la préfèrent à quiconque. Même si ils ont devant eux leurs professeurs et leurs savants. Il a dit le muallif hafidahullah al-haqqu 'inda ahli sunnah ahabbu ilayhim hatta min ulama'ihim. La vérité chez les gens de la sunna, elle leur est préférée plus que tout. Ils l'aiment plus que tout. Même, ils l'aiment plus que leurs propres savants. قال حفظه الله لا خفاء في أن الحق أحق أن يتبع وأولى بالتقديم على غيره. قال تعالى مخاطبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقد وفق الله أهل الاتباع لمنهاج النبوة إلى قبول الحق لهم وعليهم.
وتقديمه على آراء الرجال وإن كبروا وعقول الناس وإن نبلوا وإن الحق يعلو ولا يعلى عليه وأعظم من عرف بتقديم الحق على غيره بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم السلف رحمهم الله. وأوضح دليل على هذا أنهم لم يبتدعوا في الإسلام ولم يتخاذلوا عن نصرته بل بذلوا الأنفس والأموال والأعمار في نشره والدفاع عنه. Il a dit Hafidahullah, il n'est caché à personne que la vérité mérite plus d'être suivie qu'autre chose et doit être mise en avant sur tout le reste. Allah dit dans le Coran en s'adressant aux croyants: ô vous qui avez cru, ne mettez rien, ne vous mettez pas devant Allah Ta'ala et son messager, devant le Coran et la Sunnah. Craignez Allah, certes Allah Ta'ala est celui qui entend et est l'omniscient. Allah Tabaraka wa Ta'ala a accordé la réussite aux gens de la Sunnah, ceux qui ont suivi la voie prophétique. Il leur a permis d'accepter la vérité, qu'elle soit pour eux ou contre eux. Ils l'acceptent et ils la mettent devant les opinions des hommes quelconques, même s'ils ont atteint les plus hauts degrés. Et ils la mettent devant la réflexion des gens, quel que soit leur degré d'intelligence. Pourquoi? Parce que la vérité est toujours au-dessus et rien ne vient au-dessus. Et ceux qui ont été connus le plus dans le fait de mettre la vérité avant toute chose, après les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam, sont les salafs, les plus prédécesseurs. Et la preuve la plus claire qui indique cela, le fait qu'il n'ait rien innové dans l'islam, qu'il n'ait accompli aucune innovation dans l'islam, et qu'ils n'ont jamais abandonné le fait de venir au secours de cette religion. Ils ont donné tous leurs moyens et fait tous les efforts, que ce soit en sacrifiant leur propre personne, en dépensant leurs biens ou en donnant toute leur vie dans le fait de défendre cette religion et de la répandre. ثم قال حفظه الله: ووصايا أهل العلم في إيثارهم للحق على غيره كائنا من كان كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. Il dit aussi, après cela, l'auteur Hafidahullah, que les recommandations des savants, des gens de la science, sont très nombreuses concernant le fait que les gens de la Sunna préfèrent la vérité au reste, même si devant eux ils ont les plus grandes personnes, quel que soit leur degré. Ibn Taymiyyah dit rahimahullah, il n'appartient pas aux professeurs, aux enseignants, de sectariser les gens, ou bien d'accomplir des choses qui vont susciter entre eux l'animosité et la haine. Au contraire, ils doivent être comme des frères qui s'entraident dans la piété et le bien. S'il arrive entre deux enseignants, ou bien deux élèves, ou bien un enseignant et un élève, une dispute, un conflit, il n'est permis à personne d'aider l'un d'entre eux tant qu'il ne sait pas où est la vérité. Il n'aide personne avec ignorance et avec ses passions. Mais il doit regarder dans la situation, dans le cas, lorsque la vérité lui est alors visible, il aide celui qui mérite d'être aidé sur celui qui a tort. Et il est égal. Il n'y a pas de différence dans le fait que celui qui a raison soit son ami proche, un de ses compagnons ou un autre. Tout comme il n'y a pas de différence dans le cas où celui qui a tort
et un de ses amis, un de ses proches ou un autre. L'intérêt ici, l'objectif c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, d'obéir au messager alayhi salatu wassalam, de suivre la vérité et d'appliquer la justice et l'équité. Donc quand les gens ils se disputent, on ne regarde pas les gens, même si ce sont des professeurs ou bien des élèves. On regarde la situation et on donne raison à celui qui a raison. On ne donne pas raison à celui qu'on préfère, celui qu'on aime, même si c'est ton professeur. Tu donnes raison à celui qui a raison. وقال أيضا في نفس المصدر يعني في مجموع الفتاوى وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. Il a dit aussi rahimahullah, il n'appartient à personne d'ériger pour la communauté un individu vers qui ils appelleront, pour qui ils prendront les gens comme alliés ou encore comme ennemis. Il est interdit pour quiconque de dire aux gens, voilà, vous devez suivre celui-ci. Une personne parmi tant d'autres, et il appelle les gens à cette personne-là, et il va s'allier à ceux qui seront d'accord avec lui, et il va considérer les autres comme étant ses ennemis. Il est interdit de faire ça avec quiconque en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme il est interdit d'ériger une parole pour laquelle on va prendre les gens comme alliés ou comme ennemis, en dehors de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam et du consensus de la communauté. Celui qui agit ainsi, qu'il sache que cette action est l'action des gens de l'innovation, ce sont eux qui érigent pour les gens des individus qu'ils doivent suivre ou une parole à laquelle ils doivent s'accrocher qui va à la fin diviser la communauté, et ce sera pour cette parole-là qu'ils vont prendre les gens comme alliés ou encore comme ennemis. Donc il faut faire attention, malheureusement des fois on est aveuglé par l'amour que l'on a pour nos mashayikh, pour nos shuyukh, mais comme on a appris de nos mashayikh, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit de ça en parlant de son cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, Shaykhul Islam habibun ilayna walakin al-haqqa ahabbu ilayna. Shaykhul Islam, donc Ibn Taymiyyah, est quelqu'un qu'on aime énormément, mais la vérité on l'aime encore plus. On l'aime encore plus. Donc on ne s'accroche pas aux gens, on s'accroche à la vérité. Après, il y a un point très important que le cheikh ici aborde, qui a comme titre Mata yakunu ar-rajulu sunniya wa bima yakhruju anha. Quand est-ce que la personne est un sunni, est quelqu'un qui suit la sunna? Quand est-ce qu'il en est un? Et par quoi il sort de la sunna? Donc aujourd'hui, malheureusement, il est devenu facile, ça coule sur la langue avec une facilité déconcertante, de dire, ah lui, c'est pas un salafi, ou bien lui, c'est pas un sunni. Et quand je dis pourquoi, je sais pas. Ça se voit, c'est bizarre, il a un minhaj bizarre. Bah vas-y, explique. Akhi, t'as vu dans le site là où il y a le copier-coller? Toi-même tu sais. Bismillah. Donc il est très important de savoir dans quel cas la personne elle est dans la sunna et qu'est-ce qui l'en fera sortir. قال المؤلف حفظه الله ضبط مسألة سنية المسلم من بدعيته من المسائل المهمة جدا لأن إخراجه من السنة بدون برهان أمر شديد وإدخاله في السنة وليس من أهلها أمر مريج فالسير مع الضوابط المعتبرة هو العاصم من الإفراط والتفريط والضوابط المعتبرة قد حررها أهل العلم. Donc il dit, Cheikh Hafidahullah, le fait de maîtriser cette question qui consiste à savoir si le musulman est dans la sunna ou dans la bid'a fait partie des questions qui sont très importantes. Pourquoi?
Parce que le fait de l'exclure de la sunna sans preuve est très grave. Tout comme le fait de l'inclure dans la sunna alors qu'il n'en fait pas partie est très grave. Donc le fait d'avancer en compagnie de ces règles qui sont reconnues par les savants et établies par eux permet d'être préservé du laxisme et de l'extrémisme dans ces choses-là. Il y en a qui abusent et qui excluent tout le monde de la sunna. Tout comme il y en a qui sont laxistes, tout le monde fait partie de la sunna, il n'y a pas de problème. Tout le monde est sunni, tout le monde est salafi, tout le monde va bien. Là, il ne faut pas non plus abuser. On a dit, khayrul umur awsatuha. On vit malheureusement dans un milieu où on a de tout, de toutes les couleurs. Tout le monde appelle à tout et n'importe quoi. Donc on n'allait pas dire encore aussi après cela que non, il n'y a pas de problème, tout le monde est dans la sunna. Malheureusement, on aimerait bien que tout le monde soit dans la sunna, mais la réalité est que il y en a qui ne sont pas dans la sunna. Alors tout comme il ne faut pas exclure les gens de la sunna sans preuve réelle et formelle, eh bien on n'a pas à inclure les gens dans celle-ci alors qu'ils n'en font pas partie. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. Celui qui, lorsqu'il parle, il parle avec le Coran, avec la sunna et avec le consensus, alors il fait partie des gens de la sunna et du groupe. Alors il fait partie des gens de la sunna et du groupe. وقال أيضا في الفتاوى الكبرى والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. Il a dit aussi rahimahullah, l'innovation par laquelle la personne qui l'a accomplie sera considérée comme étant parmi les gens des passions est l'innovation qui est connue chez les gens de science de la sunna comme étant contraire au Coran et à la sunna, comme l'innovation des khawarij ou bien des rawafid ou bien des qadariyah ou bien des murji'ah. وقال والدنا الوادعي رحمه الله في كتابه تحفة المجيب أما متى يخرج الشخص عن منهج السلف الصالح فإذا ارتكب البدع وإذا خرج عن منهج السلف إما إلى التصوف أو التشيع أو إقامة الموالد أو الترحيب بالقوانين الوضعية أو الولاء الضيق كالحزبية التي هي ولاء ضيق فيوالي من أجل الحزب ويعادي من أجل الحزب. Donc ici le muallif rahimahullah il dit, en parlant de Cheikh Muqbil rahmatullahi alayhi, dans un de ses ouvrages qui s'appelle Tuhfatul Mujib, il a dit, quant à la question quand est-ce que la personne sort de la voie des plus prédécesseurs, lorsqu'il accomplit des innovations ou bien lorsqu'il sort du chemin des plus prédécesseurs, soit vers le tasawwuf, les soufiyya, vers le tashayyu', le shi'a, soit en célébrant les anniversaires, entre autres les anniversaires du prophète alayhi salatu wassalam, ou encore de leurs mashayikh comme ils le font dans certains groupes, ou bien en accueillant à bras ouverts les lois humaines, ou bien en ayant l'alliance étroite, le sectarisme, qui est en lui-même une alliance étroite. C'est-à-dire, il va s'allier en fonction de ce groupe et déclarer la guerre en fonction de ce groupe. ثم قال المؤلف حفظه الله فاتضح من كلام أهل العلم أن السني من عرف باتباع الأصول الثابتة القرآن والسنة وما عليه السلف وهذا الاتباع يكون اتباعا ظاهرا وباطنا ويكون شاملا ويكون مواليا لمن دان بهذه الأصول الثلاثة وتمسك بها ويكون الرجل مبتدعا بمخالفة هذه الأصول الثلاثة مخالفة كلية كالذين ارتدوا عن الإسلام أو جزئية معلومة في الإسلام يعادي ويوالي من أجلها. Il a dit l'auteur, hafidahullah, donc à travers les paroles qu'on a lues précédemment,
il s'éclaircit pour nous, de la part des paroles des gens de science, que le sunni, le salafi, est celui qui est connu comme suivant les fondements fermes de la religion, qui sont le Coran, la sunna et la voie des pieux prédécesseurs. Et ce suivi doit être intérieur, extérieur, donc à l'intérieur, en soi-même, dans son âme, dans son cœur, à l'extérieur, donc sur son corps, et complet. C'est pas choisir une partie, il en délaisse une autre. Non, il doit être complet. Et il doit donc s'allier à ceux qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala en s'accrochant à ces trois fondements. Et la personne sera un innovateur lorsqu'elle sera en contradiction avec ces trois fondements. Soit complètement, comme ceux qui ont apostasié, soit partiellement, dans une partie de l'islam connue. Donc ils seront en contradiction partiellement par rapport à ces trois fondements, dans une partie connue de l'islam, pour laquelle ils s'allieront, ou bien ils prendront leurs opposants comme des ennemis. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرحمك الله كما في مجموع الفتاوى ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإكراههم عليه والموالة عليه والمعاداة على تركه كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, c'est pour cela que parmi les symboles des gens d'innovation, le fait d'inventer une parole ou un acte et d'imposer cette parole ou cet acte aux gens et les contraindre à la dire ou bien à l'accomplir. Leur imposer aussi le fait de prendre les gens comme alliés à partir du moment où ils font comme nous, ou comme ennemis lorsqu'ils se différencieront de nous. Comme les Khawarij ont inventé leur fikr, leur pensée, leur avis, et l'ont imposé aux gens, et ont pris comme alliés ou comme ennemis en fonction de cette pensée qu'ils ont inventée. Ou encore Al-Rafida, lorsqu'ils inventèrent leur ra'y et leur avis, et l'imposèrent aux gens, et prirent comme alliés ou comme ennemis les gens en fonction de leur accord ou leur désaccord avec eux. ثم قال المؤلف حفظه الله فعلى ما سبق ذكره لا يكون السني مبتدعا بسبب التساهل في بعض السنة ولا يكون مبتدعا بسبب وجوده مع فرقة أو حزب لعمل دنيوي مع حبه لأهل السنة واعتقاده عقيدتهم ولا يكون مبتدعا ولا حزبيا بسبب حصول الانتصار لشيخ من مشايخ أهل السنة فإن وصل به الانتصار إلى حد التعصب بالخطأ فيلام على ذلك ولا يكون حزبيا ما قبل النصح خصوصا من علماء السنة. Donc il dit l'auteur, hafizahullah, donc par rapport à ce qui vient d'être dit précédemment, le sunni ne deviendra pas innovateur, à cause de son laxisme dans quelques traditions prophétiques, sunnah. Et il ne sera pas innovateur à cause de sa présence avec une secte ou un groupe pour une action mondaine. Les amalin dunyawi, pour une action mondaine. Tant qu'il garde en lui l'amour pour les gens de la sunna et qu'il garde en lui la conviction des gens de la sunna. Et il ne sera ni innovateur ni sectaire à cause du fait qu'il veuille défendre un des chouyours des gens de la sunna. Donc des fois, on a des gens qui aiment, on l'a dit précédemment, qui aiment tellement leurs chouyours qu'ils veulent les défendre à tout prix, même si ils ont tort. Donc est-ce qu'on va dire pour cette personne-là qu'il est un mubtadi' ou bien un hizbi parce qu'il veut absolument défendre son shirk? Non, lorsque ce shirk-là fait partie des gens de la sunna. Après il dit, si cette envie de défendre son shirk arrive au point du fanatisme, malgré le fait qu'il est dans l'erreur, alors on lui reprochera cela. Fayulamu ala dhalik. On lui reprochera ce fanatisme. Et il ne sera pas hizbi, sectaire, tant qu'il accepte le conseil, en particulier de la part des savants de la sunna. Tant qu'il accepte le conseil, en particulier de la part des savants de la sunna. Donc regardez comment
les savants ont établi les règles qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'une personne est innovatrice ou ne l'est pas. Et je conseille à moi-même ainsi qu'à vous de faire extrêmement attention lorsque vous voulez décrire quelqu'un comme étant un innovateur. Soit vous devez avoir dans cela une science implacable et avec des preuves formelles. Si vous avez des doutes ou bien des ambiguïtés, revenez aux savants. À moins que de vous-même vous prenez cette initiative, c'est un jeu très dangereux, c'est une lame à double tranchant. Donc on continue dans la lecture. Le muallif hafidahullah, il met des règles dans lesquelles les gens de la sunna se réunissent et sont tous d'accord. Les gens de la sunna sont tous d'accord dans l'application de ces règles-là qui vont suivre. أولا الاتفاق على الدعوة إلى السنة بتطبيقها ونشرها. Ils sont tous d'accord et unanimes sur le fait qu'ils doivent appeler à la sunna, la mettre en pratique et la répandre. ثانيا اتباع الحكمة في منهج الدعوة والسير على بصيرة ولا يخرج بها عما كان عليه السلف. Suivre la sagesse, al-hikmah, وضع الأشياء في مواضعها, mettre les choses à leur place. Donc faire preuve de sagesse dans la façon dont on va appeler les gens à Allah Azza wa Jal, et de suivre ce chemin-là avec clairvoyance et de ne pas sortir du chemin qu'a suivi les plus prédécesseurs. Aujourd'hui, je me permets cette parenthèse, on a des prédicateurs qui apparaissent sur internet comme des champignons dans la forêt. Tous les mois, il y en a un qui pousse. Et ils viennent, et quand tu les vois en apparence comme ça, tu vois, mashallah, la lihya, tu vois le qamis, t'entends dans leur bouche Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, tu dis mashallah. Mais ils ont développé des façons de faire da'wah étranges, spéciales, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça, c'est le début du problème. Quand on leur parle à ces gens-là, ils nous disent quoi? On n'a pas le même public que vous. Vous parlez avec des tullab ilm. Nous, on parle avec des gens de cité. Agib. On ne sait pas, nous, qui on a devant nous. Ce qu'on sait, c'est qu'on doit faire da'wah comme les salafs l'ont fait. À venir inventer des procédés étranges qui n'ont pas été précédés, dans lesquels n'ont pas été précédés, ça c'est, par contre, sujet à réflexion. Et ce qui est étonnant aussi, et là vous remarquez, il faut faire preuve d'intelligence. Soyez pas comme les girouettes qui tournent avec le vent. Donc ils nous disent, moi je dis que Ibn Baz, Uthaymin, Albani, kada kada. Ils sortent des noms. Le jour où il fait un truc bizarre, il n'y a plus Ibn Baz, Uthaymin, Albani, Fawzan, il n'y a plus. Parce que ce truc bizarre en question, ces savants-là, ils l'interdisent tous. Il va aller chercher un nom de savant qu'on n'a jamais entendu dans sa bouche et dont il ne s'est jamais, entre guillemets, servi. Et il a fait, il ouvre son classeur ou bien son coffre, et enfin j'ai trouvé quelqu'un qui a toléré cette action que j'ai accomplie. Et là il te dit, qala al-shaykh fulan yajouz fi'li hada. Un tel shaykh il a dit le droit de faire ça. Wallah ajib hada. Billah alaykum. Allah il nous a interdit d'avoir des soupçons envers nos frères. Qala subhanah ya ayyuhal ladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Évitez la plupart des, comment on dit, conjecture, les soupçons. Et regardez, diqqatu al-Qur'an, la précision du Coran, lorsqu'Allah dit la plupart, ijtanibu kathiran min adh-dhann, la plupart des soupçons. Après il dit subhanah, inna ba'da adh-dhanni ithm, la plupart, certains des soupçons sont des péchés. Taïb. Donc quand on entend kathiran, on entend ba'd, la plupart, certains, on comprend que certains n'en sont pas. Et comment est-ce qu'on peut savoir
quand est-ce que le soupçon n'est pas un péché? Lorsqu'il y a des qara'in, lorsqu'il y a des indices, des éléments qui nous permettent de savoir que là, j'ai le droit de douter, j'ai le droit d'avoir un soupçon. Et dans ce cas-là en particulier, donc tous les jours Ibn Baz, Uthaymin, Albani, Fawzan, Masha'Allah, tout va bien. Et le jour où il fait un truc bizarre, قال الشيخ فلان, قال الشيخ عبد الله المطلق. Et jamais il a dit Abdullah al-Mutlaq. Abadan. Le seul jour où il a dit ça, c'est pour justifier l'action qu'il a accomplie. يا أخي بكل احترام اسمح لي أن أشك فيك. Excuse-moi avec tout le respect que je te dois, mais permets-moi de douter, en tout cas dans ce point-là. Que si vraiment ce savant, tu t'y accroches souvent, là on aurait dit, bon, il le prend l'habitude dans ses avis, et là c'est une fois de plus. Mais là, par contre, excusez-moi maintenant. Et le fait d'agir ainsi, que ce soit les pièces de théâtre ou d'autres façons de faire, des fois tu les vois, ils sont 5 sur la même table, et chacun à leur tour ils se passent le micro, et des fois il y a des questions qui sont posées, non, réponds-toi, non, s'il te plaît, réponds-toi, non, vas-y, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, billah alayk? Nous, on n'a pas à venir vouloir faire des trucs nouveaux. On fait comme ils font les autres, c'est tout. On n'a pas le droit de venir on n'a pas le droit, nous, de venir et vouloir réfléchir autour d'une table comme ils font dans les sociétés, là, les brainstorming, je sais pas quoi, là. Ils se réunissent autour d'une table et pendant 2 heures, ils cherchent une idée. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ci? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Il faut pareil dans la da'wa. C'est quoi ça, subhanallah? Il n'y a pas de ça dans la da'wa. On fait comme ils ont fait les salafs, on fait comme ils font les kibars, et on va pas plus loin. On va pas plus loin. Troisièmement, ثالثا سعة الصدر لقبول النقد لأن الداعي إلى الله ليس بمعصوم وليس من الحجة له أنه قد تحقق على يديه خير كثير فإن الخير يزيد والشر يقل بقبول النقد للإصلاح. Troisième règle sur laquelle tous les gens de la sunna sont d'accord, c'est d'avoir une poitrine large et d'accepter la critique. D'accepter la critique. Le prédicateur, celui qui appelle vers Allah Azza wa Jal, n'est pas infaillible. Il n'est pas exempté de tomber dans l'erreur. Et ce n'est pas un argument pour lui qu'il a été la cause d'énormément de bien, comme on l'entend souvent. Par exemple, pour Jama'atul Tabligh, on entend quoi? Mais mashallah, ils ont été la cause d'énormément de bien, ils ont été la cause de la guidée. C'est un fait, effectivement. Mais ça t'excuse pas les erreurs que tu commets. Le bien et le mal augmentent. Le bien augmente et le mal diminue en fonction de l'acceptation de la critique dans l'intérêt général. Et on remarque aussi aujourd'hui, toujours la génération Internet, les règlements de compte sur Internet. Et que je fais une vidéo, et que je règle mes comptes, et il a dit ça sur moi, et moi je dis ça sur lui, et de toute façon il n'avait pas le droit, et de toute façon moi j'ai le droit. Ya subhanallah. Toi tu es là pour défendre ta personne, ou bien pour défendre ce din. Toi ta personne elle n'a pas de poids, elle n'a pas de valeur, elle vaut rien ta personne. Parle, c'est pas grave, parle. Ma'alish, c'est pas grave. Moi, j'ai pas d'importance, j'ai pas de valeur. Je vais pas perdre du temps à me défendre. On n'est pas là pour se défendre. La critique, elle arrive, on réfléchit dessus, on essaie de voir si oui ou non elle est correcte ou pas. On l'expose aux ulama, voilà, je sais qu'on m'a reproché ça. Moi, je me suis basé sur ça pour dire ça. Est-ce que j'ai le droit? Il y a, je vous ai pas de mal. Ou bien t'as pas le droit, non, recommence plus ça. Taïb, sam'an wa ta'a. Amma, on te critique. Allez, tu fais une vidéo et puis tu renvoies la balle. Là. Quatrièmement, rabi'an, mujahadatu an-nafs li'ib'adha 'an al-'ujb wal-ghurur wat-tasannu' wal-riya' wal-hirs 'ala mulazamati al-ikhlas lillah was-sidq ma'a Allah. Ma a'zama hadhihi al-qa'ida. Quatrièmement, lutter contre soi-même. Pourquoi? Pour éloigner son âme de l'ujb. Traduire le ujb, c'est pas évident avec un seul mot, c'est le fait de on dit complaire, je crois. La complaisance. L'autosatisfaction, exactement, très bien. C'est que excusez-moi l'expression, tu te kiffes. Genre, tu te regardes dans le miroir, toi, t'es terrible. Alors mais là, c'est pas physiquement,
mais c'est par rapport à tes comment dirais-je, tes compétences ou bien tes exploits, tes prodiges que tu as pu réaliser comme projet au niveau de la da'wa ou bien comme chose, je sais pas quoi. Tu as été la cause de conversion, il y a des gens qui sont revenus dans la droiture par ta cause et tu es comme ça en train de te dire « Oh, moi je suis trop fort, oh, moi je suis bien ». Ça c'est al-ujb, l'autosatisfaction, la complaisance. Al-ghurur, l'illusion, la tromperie, être trompé. Ça c'est tabi en général. Hein? Ta'jab bi nafsik fataghar. En général, tu t'auto-satisfais, alors forcément tu vas être trompé. Le fait de croire qu'on est le meilleur, ça nous ça nous enlève la faculté de voir nos défauts. Plus on se sent bon et parfait, et moins on voit ses défauts. Alors on est trompé. On est trompé par soi-même. Là, tu restes en bas, n'essaye pas de faire le super da'i, reste en bas avec les frères puisque tu es un frère comme les autres, il n'y a pas de différence devant, derrière, assis sur une chaise ou bien assis par terre, on est les mêmes, et c'est comme ça que les gens ils restent conscients de leurs défauts, et ils restent conscients de leurs manques et de leurs imperfections, et ils s'assoient avec les frères, ils leur demandent des conseils, qu'est-ce que tu penses, est-ce que je devrais changer quelque chose, ou bien est-ce que je devrais arrêter de faire ci, ou bien ila akhirihi, et ils restent comme ça, et c'est en faisant ainsi, Inch'Allah Ta'ala, qui sera préservé de al-ghurur. At-tasannu', c'est faire une chose qu'on n'est pas. C'est essayer de construire une chose irréelle. Des fois, on se donne une personnalité, une façon de parler, une façon d'agir qui n'est pas la nôtre. Et comme on dit dans le vieil adage français, chasse le naturel, il revient au galop. Donc il y a des gens qui se forcent à être une personne qu'ils ne sont pas. Et en général, ça se voit tôt ou tard et ça s'effondre. Warriya et l'ostentation. Et il faut aussi faire tout son possible pour que l'intention reste purement et exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. C'est bien beau d'appeler les gens vers Allah azza wa jal, mais s'il n'y a pas l'ikhlas dans cela, yakunu wabalan alayk, ce sera pour toi une source de malheur. Donc l'ikhlas, toujours travailler son intention et faire tout son possible pour qu'elle ne soit pas pervertie et entachée par l'ostentation. Et enfin, être franc et être véridique dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. خامسا فهم السنة فهما شموليا لكل مكان وزمان وحال ومآل. Avoir une compréhension de la sunna complète qui concernera tout endroit, toute époque, toute situation et toute finalité. Donc c'est vraiment avoir une compréhension complète de la sunna qui nous permettra d'agir quel que soit l'endroit où on se trouve, l'époque où l'on est, la situation dans laquelle on se trouve et la finalité, ce qui arrivera par la suite. سادسا الابتعاد عن التسرع في أحكام التبديع والتفسيق والهجر والتحزيب ومردها إلى أهل العلم. Sixièmement, le fait de s'éloigner de la précipitation à donner les jugements donc d'innovation, d'innovateur plutôt, de perversion. Donc il ne faut pas se précipiter à dire innovateur, pervers. Je suis allé doucement. Il ne faut pas te précipiter à faire cela, tout comme il ne faut pas se précipiter à appliquer al-hajr, l'exil, le fait de couper les liens avec ton frère dans le cas où il accomplit un grand péché ou une innovation, ainsi que le tahzib, le fait de dire fulan hizbi. Pareil, ne te précipite pas à donner ce jugement aux autres. Et il dit wa maradduha ila ahli al-ilm, retourne dans cela aux gens de science. Et enfin, as-salamatu min takfiri ahli al-qibla. As-salamatu min takfiri ahli al-qibla, se préserver de taxer de mécréance les gens qui s'affilient à l'islam, ceux qui se dirigent vers la qibla, vers la Kaaba pour accomplir leur prière. Se préserver de les taxer de mécréance. Ça, alhamdulillah, c'est une chose qui, entre autres, chez nous, c'est bien instauré. Donc là, il faut passer à l'autre étape d'instaurer le même réflexe dans le tabdi' et le tahzib.
d'instaurer le même réflexe, comme on a appris, walhamdulillah, la gravité de taxer son frère de mécréance, chose qui nous a poussé à prendre nos précautions dans l'application de ce jugement-là, eh bien il faut qu'on en fasse de même lorsqu'on veut taxer son frère d'innovateur ou encore de sectaire de hizb. Il reste des passages à lire, mais c'est l'heure de manger. Donc, bi'idhnillah ta'ala, on essaiera de finir plus tard. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم